Salut les potos, écoutez vous-même cet enregistrement de Yebga, celui qui s'est dit être le président du Manidem. Écoutez, j'ai de la mesure. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous sommes maudits au pays où c'est. Et c'est ça qui avait été pris en compte maintenant dans leur dossier. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Mais le problème c'est que... J'explique. Non, le problème, c'est que il n'y a pas un document qui dit que après celui qu'on avait entériné Kane comme président du parti, est-ce qu'ils doivent maintenant venir fouiller dans les textes internes d'un parti pour chercher à tout prix à invalider le candidat? C'est un jeu que on peut retourner contre eux aussi au RDPC parce qu'ils n'ont même pas eu le congrès ou bien le truc qui a désigné le président. Donc je sais qu'ils peuvent inventer des trucs. Mais pour moi, c'est que, ok, d'abord, tu crois que l'avocat qui t'a trouvé 30 millions en 2 jours là, tu n'es pas sûr que c'est un gars du pouvoir? Je le connais très bien. Mais il prend 30 millions facilement comme ça, gars. Même s'il est milliardaire, 30 millions. C'est pas lui. Il m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Ah, là, oui, mais mon argent. Il m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Donc je ne sais même pas qui a mis quelque chose dedans. Je connais une seule personne qui m'a dit que si tu me donnes l'ok, moi j'organise, c'est tout. Oui. Et puis, je vois les gens dire que j'avais retiré ma requête au tribunal pour ne pas aller à la Cour suprême. Et c'est vrai, parce que le conseil qu'on m'a donné, quand on a regardé le papier que Binat avait signé en disant que Ekane est président du comité directeur, et quand on regarde le texte du passé, on voit qu'il n'y a pas ça. Le conseil juridique me dit que mon ami, c'est quelque chose. C'est qu'on lui a donné, c'est autre chose. Toi, tu vas chercher quelqu'un quelque chose qui ne te ressemble pas. Est-ce que tu as le comité directeur dans le SF? J'ai dit non. Ce n'est donc pas la même chose. Laisse-le faire, tout ce qu'il fait est nul et tenu de fait. Parce que voici la logique ici. C'est aussi simple que ça. Donc, ces deux parties, maintenant, il faudrait que lui trouve donc un document qui atteste un Manidem avec comme bureau du comité directeur. Il n'y en a pas. Mais non, en tout cas, non, moi je pense que c'est lui qui, comme en fait, je pense que toi tu le sais déjà, donc je m'étonnais sur la motivation de cet avocat, donc ça veut dire qu'il roule pour le gouvernement. Ça, je te dis que je ne sais pas, je ne peux pas non, te dire. Regarde, il a dit qu'il veut nuire à Ekane, il dit qu'il veut nuire à Ekane, parce que peut-être il sait que c'est ça qui va t'inciter. Mais lui, je ne pense pas qu'il a un problème personnel avec Ekane. Lui, son objectif est ailleurs. Oui, il a peut-être. Là, je dis sincèrement, je ne peux pas dire qu'on se connaît très bien, on fait d'autres choses ensemble. Oui. Et ce qui s'était passé m'avait rendu ridicule, c'est-à-dire il faut seulement rendre la monnaie, c'est tout, c'est-à-dire comme tu m'as dit l'autre jour là, donc c'est vraiment un truc de bassa, quoi. On garde d'abord, quel que soit le... Oui, on garde d'abord. Et comme je te disais, avec tous ces arguments-là, ce qui est sûr, c'est qu'on va rejeter nos deux dossiers, ça c'est sûr. Et on va donc aller au contentieux. On va rejeter ton dossier aussi. Parce qu'il y a deux livres, imaginez, moi je prends le maximum. Oui. Les deux dossiers seront rejetés. Oui. Et on va aller au contentieux. Et là, je suis en train de préparer le contentieux, donc j'ai toute cette argumentation. Mais ça coûte cher, ça coûte cher. Il t'a laissé, l'avocat là va payer le contentieux. Et ça coûte combien? Hein? Ça coûte combien? 100 millions? Bon, non, pas 100 millions, je vais dire, après, les avocats, comme c'est dans l'urgence, là, ils prennent cher. Hein. Donc, je prépare tous les éléments. Mais ça veut dire que tu ne penses même plus à la révolution, camarade. Tu ne penses même plus. Donc, tu es dans une vendetta personnelle comme ça. Tu ne penses même plus à ce que le peuple peut comment ta place dans l'histoire, quand tu fais des trucs comme ça. Demain, quand on va écrire cette partie-là, comment on va juger un peu. C'est quelqu'un a fait là. Oui. C'est quelqu'un a fait là. On a écrit ça. Quoi? C'est quelqu'un a fait là. Non. Non, ça pour moi, c'est pas toi qui me poses cette question. Non, justement, je te pose cette question parce que moi, tout ce qu'on avait eu comme problème, je pense que c'est des problèmes internes qui étaient limités au parti, même si ça avait pris des proportions un peu bizarres, mais c'était toujours des problèmes internes. À mon avis. Hein? Non, il n'y a pas eu de solution en tant que telle, mais le temps a arrangé les choses d'après moi. Hein. D'après moi, ça c'est ma vision. Parce que, à la limite, le but n'était pas que. C'est-à-dire quoi? Si on était bien organisé, moi j'avais fait le raisonnement suivant. Même si tu étais président et qu'on était un parti qui vivait vraiment, tu ne pouvais plus être à la même place si on devait faire vraiment l'alternance au sommet. Ni toi ni Ekane ne pouvaient plus être là, ça devait être d'autres personnes. Mais le contexte ne permet pas ce genre d'alternance, vu les difficultés qu'on a existé même en tant que parti. Donc moi je suis passé là-dessus. Hein? Peut-être on n'a pas parlé depuis, mais moi je me suis dit, ok, ce qui nous unit tous encore reste les idéaux révolutionnaires. Et je pensais que tu étais toujours dans la même logique. En fait,
Quand j'ai vu ta candidature, j'ai dit, hey, bon, tu m'avais prévenu quand même que quand j'étais appelé là, mais je me disais que non, tu vas faire ça après, peut-être c'est juste le show. Non, après, on m'a dit que non, effectivement, tu as déposé, je suis étonné. Je peux retirer ma candidature parce que je n'ai aucune compétition, aucun engagement. Ouais, Je peux retirer cette candidature. ouais. Maintenant, si je retire la candidature là maintenant, et qu'on retire la candidature de Camto, le parti a perdu dans tous les sens. Non, Sauf qu'il y a eu un peu. non. Moi, je pense que si tu retires ta candidature, ça leur enlèvera l'envie de rejeter cette candidature. Je pense que c'est le grand geste que tu peux faire. C'est-à-dire vraiment un geste qui va encore aller plus loin même que les cartes qu'on est en train de jouer. Et tu vas être vu comme un héros national, c'est de retirer ta candidature. Si tu retires, ça permet non, au peuple de consolider l'alternative derrière un seul bloc. Le pouvoir agit aussi en fonction des forces en présence, tu sais. Donc, quand ta candidature, pour le moment, fissure un peu le bloc qui se constituait. Si tu retires ta candidature, ça fait un sursaut dans ce sens. Je te dis parce que, à mon avis, tu t'es exprimé. Et bon, comme tu m'avais dit, il faut que tu t'exprimes. Tu t'es exprimé, on a compris. Maintenant, tu peux, et là, tu redeviens, tu rentres dans le jeu politique. Je pense que même les problèmes que tu dis. Juste parce qu'il a des problèmes avec Anissé Kane, il veut mettre l'avenir de toute une nation. Il veut hypothéquer l'avenir de toute une nation pour ses besoins personnels. C'est normal, après, on va dire à l'extérieur que les Camerounais sont méchants. Ça c'est typiquement ce qu'on dit de nous à l'extérieur. C'est typiquement ce qu'on dit de nous à l'extérieur. Pour ses problèmes personnels, il veut mettre toute une nation dans des problèmes. Il ne connaît pas qui a donné l'argent, c'est vraiment parce qu'il met les bâtons dans les roues d'Anissé Kane. Et pourtant, ceux qui l'ont mandaté, ils ont des pensées plus macabres derrière. C'est comme ça. Le diable ne t'atteint que lorsque ton cœur est noir. Voilà l'avenir d'un peuple qui est bafoué à cause de ces genres d'individus. Vous-même, à quel niveau, comment ça peut arriver? Il entre du mauvais côté de l'histoire. Lui et toute sa génération, ils vont entrer dans du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'il a des problèmes. Il est au village, lui-même il le dit si bien dans sa vidéo. Il n'est pas allé plus haut pour discuter la place de la présidente du Mandinette. Pour le bien du parti, il a laissé le pouvoir à Anissé Kane. Mais d'un coup, il apparaît comme ça bizarrement. Et il sait bien que ce qu'il est en train de faire, ça va porter atteinte à Anissé Kane, porter atteinte au professeur Maurice Kamto. Mais simplement pour la haine qu'il a dans le cœur, il s'accroche à ça. Partage la vidéo les potos. On doit dénoncer les trucs pareils. Ça, c'est abusant.